Bonjour à tous. Mon nom est Gabriel Lafontaine-Chicha. Je vais commencer par m'introduire. Je suis conseiller en nutrition avec la Sportec. Donc aujourd'hui, je suis ici dans les super beaux locaux, dans le bistrot de la Sportec, et je suis vraiment heureux de pouvoir discuter un peu nutrition et offre conseiller nutrition à la Sportec. Donc j'espère que vous avez un beau vendredi. La fin de semaine approche. Il fait super beau dehors, même s'il fait un peu frais. Donc peut-être profiter de la fin de semaine pour aller faire du ski de fond, de la raquette. Et bientôt, on va réouvrir les gyms pour qu'on puisse se voir en personne et s'entraîner tout le monde ensemble. Donc vraiment, on a hâte de vous revoir. Donc, on m'a invité à faire un Facebook Live aujourd'hui pour vous parler un peu c'est quoi la nutrition, la bonne alimentation, mais aussi c'est quoi l'offre au niveau conseil nutrition pour la Sportec. En fait, il y a à peu près 4 mois, j'ai commencé à travailler avec la Sportec vers cet objectif de vous offrir une espèce d'approche multidisciplinaire par rapport à l'alimentation et la nutrition dans nos locaux à la Sportec. Salut tout le monde qui vient de joindre. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, en fait, c'est que j'ai rencontré l'équipe de la Sportec quand je suis devenu membre ici et j'ai été vraiment interpellé par l'approche qu'il y avait ici. Donc, une approche multidisciplinaire qui travaille avec des professionnels de la santé. On a des infirmières ici, on a des kinésiologues, on a des spécialistes de la natation, de squash, de Zumba. Salut à ma collègue qui fait les cours de Zumba dans la piscine. Je vous invite à vérifier ça une fois qu'ils vont être réouverts. Donc, quand j'ai commencé à m'entraîner ici, j'ai commencé à rencontrer l'équipe. J'ai vraiment adoré l'ambiance. Mais j'ai réalisé aussi que il y avait des services qui pouvaient être ajoutés d'une offre supplémentaire. Donc, j'ai approché ma chère amie ici, qui était responsable du problème d'alimentation, pour lui proposer un peu des idées, de voir si on pouvait collaborer pour ajouter davantage à l'offre de service. Donc moi, je travaille dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition. J'ai fait mes études en politique publique, mais aussi je suis devenu un entraîneur personnel certifié, ainsi qu'un conseiller en nutrition avec Precision Nutrition. Donc, juste pour vous donner un peu la différence, au lieu d'être un nutritionniste, je suis conseiller en nutrition. Ça veut dire que je ne fais pas d'intervention médicale, je ne fais pas de prescription, je ne fais pas d'intervention de santé. Plutôt, moi, mon domaine de spécialité, c'est vraiment le changement des habitudes de vie. C'est comment trouver des solutions qui fonctionnent pour vous, pour venir vraiment faire des changements à long terme. On le sait que souvent, le problème par rapport aux saines habitudes de vie, c'est vraiment pas un problème de connaissance. Vous êtes toutes des personnes absolument brillantes qui savent lire les médias, qui savent comment faire des recherches sur Internet. Et sincèrement, on mange tous plusieurs fois par jour, donc parfois on a l'impression de tout connaître sa nutrition. En réalité, de nos jours, on a beaucoup de discours contradictoires sur c'est quoi la bonne alimentation, la bonne nutrition, des personnes qui propagent des mythes parfois, et un peu des choses qui devraient être mises en question. Donc, c'est un peu ça notre rôle, de vous accompagner à travers les études qui existent, c'est quoi les meilleures pratiques, et de trouver des solutions qui fonctionnent pour vous. En effet, si les bases de nutrition sont relativement simples, on prend du plaisir à manger, on mange des fruits et des légumes, on mange des protéines. Ça semble relativement simple, mais sincèrement, on rencontre souvent des problèmes lorsqu'on essaye de faire des changements à nos habitudes de vie. Partir du principe théorique pour aller en pratique, il y a souvent un grand écart entre les deux, et c'est ça, moi, mon rôle ici. On vous propose une formule qui est adaptée à vos besoins justement pour travailler à ce niveau-là. Donc, l'idée qu'on a développée au cours des derniers mois, c'est d'offrir un paquet qu'on appelle Partir du bon pied, volet nutrition. Donc, Partir du bon pied, c'est quoi? C'est un volet de nutrition du programme qui existe déjà, Partir du bon pied, qui est une offre promotionnelle qui vous revient beaucoup moins cher que si vous achetiez simplement les services de façon individuelle. Donc, avec Partir du bon pied, vous avez accès à 4 séances du côté nutrition que vous pouvez ajouter à des séances au niveau d'entraînement qui sont déjà offertes par la Sportec. Donc, au cours des 4 rencontres, on va s'asseoir ensemble, faire un peu une évaluation des habitudes alimentaires, une évaluation des objectifs et développer ensemble un plan d'action qui vous va. Quand on achète des programmes de nutrition, tout ça, souvent on entend que là, on va commencer un régime, on va commencer une diète. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, je suis sûr que en 2022, les régimes, les diètes, il est temps de se poser des questions. On a entendu des termes comme les régimes yo-yo, les pertes de poids extrêmes, le jeûne intermittent. Si vous êtes sur Instagram, ces temps-ci, c'est pas mal justement, les controverses par rapport au jeûne intermittent. On est absolument aligné avec cette approche-là.
On a développé une approche qui est unique en Outaouais, selon moi, sincèrement. C'est quelque chose que j'ai jamais vu qui a faire nulle part ailleurs, qui combine un peu une expertise multidisciplinaire avec les autres professionnels de la santé pour offrir une espèce d'évaluation des habitudes de vie et des pratiques qui est unique à vous. Donc, à partir de là, on développe un plan qui va vraiment travailler sur les actions et les pratiques de saines habitudes de vie. Ça veut dire que c'est pas juste combien de calories on mange. En fait, souvent, c'est même pas le cas qu'on parle de calories ou de choses comme ça, parce que c'est pas l'objectif. C'est, pourquoi est-ce que je mange pas de fruits et légumes en ce moment? Est-ce que je mange suffisamment de protéines? Et sinon, comment est-ce que je fais pour incorporer des protéines dans mon alimentation? Si vous êtes végétarien, mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer justement des protéines végétariennes ou sans viande, plus soutenables, qui goûtent pas juste le tofu qui a été réchauffé au micro-ondes? Donc, c'est un peu ça qu'on vous offre ici. Et si jamais vous avez des questions par ailleurs, gênez-vous pas, envoyez-les-moi dans le chat, ça va me faire plaisir d'y répondre tout au long ou à la fin si vous avez des questions plus spécifiques. À part de ça, les choses qu'on vous offre aussi, c'est des produits qui sont uniques, qui ont été développés par notre équipe de comms, qui ont été développés par des professionnels vraiment en communication et en marketing sur des produits visuels pour vous aider et vous accompagner à travers les changements d'habitude de vie. Donc, quand vous achetez le programme, vous avez accès à des séances de consultation avec moi ou avec les autres spécialistes de la Sportec. Mais vous avez aussi accès à des produits visuels pour vous aider à faire ces changements. Par exemple, des infographiques de comment préparer des repas sans recette. Donc, si vous avez un vieux chou-fleur, des endives, un morceau de gingembre et des pois dans le congélateur, comment est-ce qu'on fait pour prendre tout ça pour faire un repas qui est balancé, équilibré, mais qui goûte délicieux en plus de ça? Donc, on a des produits spécialement pour ça qui sont inclus dans votre achat de Partir du bon pied. Vous avez aussi accès à des guides spécialisés sur les différentes questions d'alimentation, comme le jeûne, les différents types de gras, les gras saturés, insaturés, polyinsaturés, les gras trans, le sodium et l'hypertension. Vous avez accès à des produits qui vont répondre à vos questions sur comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne alimentation avant, durant et après l'entraînement. Vous avez accès aussi à des supports pour les saines habitudes de vie autres que l'alimentation. Donc, comment est-ce on fait pour travailler la routine du sommeil pour se sentir énergisé? Comment est-ce qu'on fait pour préparer davantage de repas d'avance pour être capable de manger nos portions de fruits, de légumes et de protéines quand on est à court de temps? Vous avez accès aussi à des textes, des réflexions, des exercices sur l'image corporelle, sur la conscience des bonnes habitudes alimentaires. Donc vraiment, c'est un super beau produit qu'on a développé pour vous, puis j'espère que vous allez pouvoir en prendre partie, puis vraiment explorer avec moi au cours des prochaines semaines cette nouvelle offre qu'on a ici à la Sportec. Je pense qu'on a reçu des questions au niveau de la discussion aussi. Je regarde ça, donnez-moi juste une seconde. Oui, parfait. Excusez-moi, on est encore en train de développer les dernières technologies ici pour les Facebook Live, donc vous m'excusez si jamais il y a des petits pépins. Mais je vais en profiter aussi peut-être pour répondre à quelques-uns des mythes que j'entends souvent. Oui, merci. Merci au niveau de l'équipe de DTI pour ce support impromptu. Donc, au niveau des suppléments et de l'entraînement, c'est sûr que les suppléments, c'est une question qui est super populaire. Parce que, bon, écoutez, c'est une solution qui est relativement facile par rapport aux autres changements d'habitudes de vie, mais il faut comprendre que si on regarde les habitudes alimentaires d'un point de vue un peu d'une pyramide, avec les choses les plus importantes à la base et les choses les moins importantes en haut, en général, les piliers, c'est les choses qui sont les plus difficiles à changer, mais aussi qui donnent le plus de résultats. Donc, manger avec attention et intention, manger suffisamment de fruits, de légumes, de protéines, de glucides pour son alimentation. Et plus on monte, plus c'est des choses qui sont spécifiques et qui sont moins cruciales, disons, à travailler. Et le dernier étage, en général, ça va être par rapport aux suppléments. Donc, il y a certains suppléments qui sont intéressants, qui peuvent aider à la performance. Mais la majorité des suppléments, sincèrement, c'est des choses qui sont relativement dispendieuses, qui sont parfois pas nécessaires et même parfois dangereuses. Mais il y a quand même quelques suppléments qui sont
disons, des bons rapports qualité-prix qui sont sécuritaires qu'on peut venir intégrer au niveau de l'entraînement. Le plus populaire étant évidemment la créatine. Donc la bonne vieille créatine, qui est le supplément à peu près le moins cher qu'on peut prendre à tous les jours à long terme sans qu'il y ait de problème au niveau de sa santé. Évidemment, si on a des conditions de santé spécifiques, il faut aller voir avec son médecin ou son professionnel de la santé. Mais en général, la créatine, c'est à peu près le supplément qui est le mieux supporté par les études scientifiques. Comment ça fonctionne la créatine, c'est que ça vient un peu ajouter à nos stores naturels de créatine qui sont déjà produits par le corps pour venir aider ce qu'on appelle le système ATP-PCR, donc le système phosphocréatine qui est vraiment utile pour l'énergie au niveau des mouvements explosifs. Donc, si je prends quelqu'un qui est en dynamophilie ou qui est en bodybuilding, qui va faire des mouvements de puissance, tout ça, mais cette énergie-là va venir du système ATP-PCR, qui est vraiment des mouvements explosifs qui durent quelques secondes. Donc, en ajoutant la créatine, ça va nous permettre d'avoir un peu davantage de jus dans la réserve. Et si c'est quelqu'un qui fait à peu près 8 ou 10 répétitions au niveau d'un push-up, par exemple, bien là, avec la saturation, avec l'ajout de la créatine, on va peut-être ajouter 1 à 2 répétitions avec ce supplément-là. Un autre supplément qui peut être intéressant, ça va être de la caféine, donc la bonne vieille caféine. Tout simplement prendre un café noir avant l'entraînement, si on le supporte bien et si on ne s'entraîne pas de soir, ça peut être quelque chose qui est absolument efficace pour venir supporter à la performance, que ce soit au niveau des exercices en aérobie ou en anaérobie. Je vais peut-être prendre une autre question avant de passer les prochaines lignes demi-heure sur les suppléments. J'ai une question aussi par rapport à l'offre Partir du bon pied et les régimes végétariens et végétaliens. Absolument, c'est pas un problème. On a des options alimentaires au niveau des produits qui sont absolument intégrés au niveau des offres végétariennes, végétaliennes ou flexitariennes, peu importe c'est quoi vos préférences. Au niveau de la santé et des régimes végétariens, sincèrement, la question est très personnelle par rapport à ça. La majorité des bienfaits qu'on voit du régime végétarien, c'est par rapport à l'augmentation des glucides complexes, l'augmentation des portions de fruits et légumes. C'est vraiment le plus gros bénéfice. Si on est quelqu'un qui consomme un régime qui est balancé, tout ça, ça va être davantage une question personnelle de comment est-ce qu'on veut faire les derniers détails de nos choix alimentaires. Et c'est pour ça que vraiment travailler avec un client qui est végétarien ou végétalien, on a absolument les connaissances nécessaires et l'offre de produits pour venir vous accompagner à travers ça. Il y a des questions qui vont être importantes à avoir. La question qui revient le plus souvent, c'est au niveau des protéines végétales. Donc, comment est-ce qu'on s'assure d'intégrer suffisamment de protéines sans viande pour pouvoir supporter la création de nouveaux tissus musculaires après l'entraînement? Au niveau, j'ai une petite question ici par rapport au sucre et par rapport au sommeil. C'est comme s'il y avait 3 questions en une, sincèrement. C'est une super belle question, merci. Merci de la part de... OK, merci de la part de Marie pour cette super belle question. Maintenant, le sucre, en général, la santé, la question est un peu plus complexe qu'on en parle souvent dans la culture populaire. Le sucre devient un problème quand on en consomme dans un excédent de calories. Donc, si on voit le corps humain un peu comme une machine, bien, il y a besoin d'un certain nombre d'énergie pour pouvoir fonctionner de façon appropriée. Donc, cette énergie-là vient des aliments qu'on consomme, qu'on digère et qu'on stocke ou qu'on utilise au niveau de l'énergie. Et ensuite, il y a la dépense énergétique totale par jour, qui est, par exemple, le système de base du corps, la dépense énergétique au niveau des activités physiques. C'est ce qu'on appelle le métabolisme, donc la dépense énergétique totale. Quand on consomme davantage de calories qu'on a besoin, bien là, on commence à avoir une accumulation, tout d'abord au niveau des réserves de glycogène musculaire. Et une fois qu'ils sont saturés, bien là, on commence à avoir un stockage adipeux, donc de tissu gras, parce qu'on a un excédent de calories par rapport à nos besoins. Le sucre revient souvent parce que justement, c'est quelque chose qui est souvent utilisé avec une combinaison d'autres aliments qui sont particulièrement savoureux, donc des chocolats, des biscuits, des gâteaux. Donc des choses qui sont sucrées, qui sont très, très goûteuses, qui est facile à consommer en excédent. Donc, si on le consomme trop, il y a peu de valeur nutritive, on est en excédent calorique, ce qui mène en général à un stockage de poids à long terme. Mais en soi, le sucre n'est pas nécessairement un problème si on est quelqu'un qui est actif, si on est quelqu'un qui est dans une balance calorique. Donc, il ne faut pas nécessairement s'inquiéter des petits détails de ça. Maintenant, savoir si consommer avant de se coucher des aliments ou du sucre, ça peut être un problème.
Il y a eu des études, bon, c'est un peu en dehors du domaine de la nutrition, mais au niveau de la neuropsy par rapport au sucre, et est-ce que ça donne vraiment un petit boost d'énergie? Sincèrement, de ce qu'on voit en général, c'est davantage un effet placebo. L'idée que manger du sucre, ça excite les enfants. C'est davantage l'idée que le sucre est associé à des événements festifs, comme une fête d'enfant ou la fête de son ami. Et donc, on consomme du sucre, ce qui nous énerve parce que c'est le temps de faire la fête, justement. Mais en soi, prendre du sucre ne va pas nécessairement venir donner un regain d'énergie de la même façon que la caféine va le faire, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème de consommer des aliments sucrés avant de se coucher, bien que au niveau personnel, on peut voir une différence au niveau de la digestion. Donc, si je consomme un gros repas avant de me coucher, c'est possible que ça vienne affecter la qualité de ma digestion, que ça vienne troubler mon sommeil, et ainsi de suite. Et c'est un sujet qui est vraiment intéressant. On va pouvoir en parler si jamais on se voit en consultation individuelle. Mais l'idée un peu, pardon, d'aligner ses besoins en calories avec notre dépense énergétique durant la journée pour justement faire un aliment avec un peu nos besoins circadiens justement, nos heures de réveil et de coucher. Et c'est une offre qu'on a justement avec Partir du bon pied. Je vais prendre une petite gorgée d'eau puis prendre une autre question peut-être ou deux après ça. Au niveau de l'introduction de suppléments, merci Jérôme pour la question. Ça va dépendre évidemment du supplément. Il y a des suppléments qui ont plus d'effets que d'autres. Puis une chose que vous allez toujours entendre, c'est qu'il faut faire attention au niveau de l'introduction des suppléments avant une compétition ou un événement sportif. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très actif, qui a une compétition ou qui est un athlète, on évite toujours d'introduire un nouveau supplément la journée de la compétition. Donc, si vous êtes, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est en dynamophilie, en powerlifting, vous avez une compétition, que vous prenez jamais de caféine et que ce matin-là, vous lisez la littérature sur PubMed et vous réalisez que la suggestion est de prendre 3 mg de caféine par kilo de corps corporel. Vous pianotez ça là, sur votre ordinateur, faire les calculs mathématiques et vous arrivez à la conclusion qu'il vous faut 600 mg de caféine pour avoir la meilleure performance. Bravo, vous avez trouvé la bonne étude, vous avez bon calcul, mais vous êtes quelqu'un qui prenait absolument pas de caféine. Donc, passer de 0 à 600 mg de caféine le jour d'une compétition, ça peut avoir des effets secondaires, par exemple au niveau de l'anxiété, au niveau du rythme cardiaque, tout ça. C'est pas une super bonne idée d'introduire quelque chose immédiatement. Maintenant, il y a d'autres suppléments qui sont beaucoup moins dangereux à introduire d'un coup. Par exemple, au niveau justement, on va reprendre l'exemple de la créatine. On peut passer directement à une consommation de 5 grammes de créatine par jour sans avoir d'effet. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un protocole particulier. On parle parfois l'idée justement de faire un loading, une phase d'augmentation de créatine. C'est pas nécessaire. Et encore une fois, on commence de façon conservatrice avec une dose qui est établi dans la littérature de 5 grammes par jour et on ne devrait pas voir de problème pour la majorité des personnes. Maintenant, au niveau des autres suppléments, ça va vraiment dépendre au niveau du supplément spécifique, s'il peut avoir un impact sur la digestion, sur peu importe d'autres, ça va vraiment dépendre de ce supplément-là à cette question-là. On pourra regarder si jamais il y a des questions spécifiques par rapport à ça. Prochaine question. Marie-France demande qu'est-ce que je peux manger si j'ai faim juste avant un entraînement musculaire? Merci Marie pour la question par rapport à l'alimentation et la nutrition. Avant un entraînement musculaire, on va voir si ça va être juste vraiment un entraînement musculaire ou un entraînement un peu plus... on offre ici justement un studio fit qui est un peu plus dynamique. Donc, un entraînement de haute intensité à intervalle ou un entraînement fit. Mais là, c'est pas juste en puissance, mais c'est aussi en aérobie, en explosion. Donc, si vous êtes pour faire des jumping jacks, des burpees et vous êtes pour courir dans le studio fit, mais là, peut-être que ça va être une question différente que si vous allez simplement vous entraîner au gymnase pour lever des poids. Quand on est un entraînement de style fit en puissance, mais aussi en aérobie, on va garder en esprit que là, le système qui utilise les glucides, le système glycogène, va être un peu plus taxé. Donc, si on a à peu près 2 heures avant l'entraînement, consommer une petite collation avec un peu de protéines, mais avec des glucides aussi, vont servir à supporter le niveau d'énergie à travers l'entraînement. Plus on se rapproche de l'entraînement, plus on cherche à faire un repas ou une collation qui est légère pour éviter de troubler la digestion.
Donc, 4 heures avant l'entraînement, on peut aller avec un repas complet. 2 heures avant l'entraînement, on peut aller avec une collation un peu plus soutenante. Et moins d'une heure, on va aller vraiment soit avec rien ou de l'eau ou avec simplement un peu de glucides pour nous aider par rapport à ça. Et après ça, il va y avoir la question de la récupération après l'entraînement. J'ai vu une question de Roxane par rapport aux collations et à l'appétit. Donc, les collations, encore une fois, ça va être relativement personnalisé au niveau des besoins. Il y a des personnes chez qui les collations, ça fonctionne super bien, alors que d'autres qui préfèrent manger des repas un peu plus soutenants, mais manger moins souvent. Donc, selon nos habitudes de vie, selon nos besoins à travers la journée, on peut implémenter des collations qui sont santé, qui vont vraiment venir un peu écraser la faim entre les repas. Quand on parle d'écraser la faim un peu, il y a des combinaisons gagnantes. On parle souvent un peu au niveau des fibres alimentaires. On parle au niveau d'avoir un peu de protéines, parfois avoir un petit peu de lipides pour soutenir un peu le reste, et finalement avoir quand même un peu de volume. Par exemple, si on prend une collation qui répond un peu à cet objectif-là, qui est juste avoir, disons, 6 amandes, puis 2 tranches de pommes, bien, ça se peut que ce soit suffisamment de calories, mais pas suffisamment de volume vraiment pour nous tenir jusqu'au prochain repas. Dans ce cas-là, si on sait que notre prochain repas va être dans une autre 2, 3, 4 heures, une collation un peu plus soutenante, par exemple, avec un demi-sandwich ou faire des barres protéinées maison avec la compote de pommes, un peu de poudre de protéines, un peu de chocolat noir et un peu d'amande, par exemple, un peu plus soutenant. Avoir une combinaison d'un fromage avec une noix ou justement des noix avec une pomme ou avec un beau bol de fruits, de framboises, de fraises, peu importe. Ou même, sincèrement, parfois, quand on veut une collation un peu plus soutenante, avoir l'équivalent d'un demi-repas. Donc, si on avait comme idée d'avoir une salade de légumineuses comme repas, ben, si jamais on veut ça comme collation, prendre une demi-portion de salade de légumineuses, ce serait une collation absolument appropriée qui va avoir justement des fibres, qui va avoir assez de volume et assez de protéines pour nous soutenir jusqu'au prochain repas. J'ai vu une question par rapport à l'offre, je pense, en personne du Partir du Bon Pied, c'est ça? Olivia demande, est-ce que les rencontres du programme Partir du Bon Pied se feront seulement en virtuel ou possiblement en personne? Mais comme vous pouvez le voir, on est vraiment très habile avec la technologie ici, avec notre Facebook Live aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ça va être offert majoritairement en virtuel, simplement pour les protocoles COVID. Mais aussi, on peut avoir des offres en personne pour les personnes qui préfèrent ça. Donc, on a des studios ici qui sont adaptés, qui nous permettent de respecter le 2 mètres de distance, de garder le masque et tout ça au besoin. On le fait parfois avec des clients qui le préfèrent. Mais on l'offre aussi virtuellement. Donc, quand vous achetez le Partir du Bon Pied, vous recevez un dossier client qui est en ligne avec l'entièreté de votre programme, de votre guide par rapport à nos recommandations ou les saines habitudes de vie que vous pouvez consulter pour le reste de la vie. Il vous appartient et qui est dans un dossier en ligne dans le cloud pour vous. Maintenant, une fois que, on espère bientôt, les protocoles COVID vont être levés, mais là, ça va être encore plus facile de vous recevoir ici en personne, mais aussi de vous montrer un peu c'est quoi notre offre de service qui vient se combiner vraiment à notre offre de Partir du Bon Pied du volet nutrition, parce qu'il y a aussi le Partir du Bon Pied volet entraînement avec nos entraîneurs et nos kinésiologues qualifiés ici à la Sportec. On a peut-être le temps de prendre une dernière question. Je ne sais pas si on a fait une dernière. Ou est-ce qu'on a fait le tour? Peut-être prendre un dernier 30 secondes pour voir s'il y avait des questions de dernière minute. Et après ça, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Vous me voyez boire, on va faire du pouce un peu sur cette question-là, justement, au niveau de l'hydratation. C'est une des choses qu'on travaille souvent avec les clients ici à la Sportec. C'est un peu comment trouver des stratégies pour rester bien hydraté. On a parlé tantôt de l'alimentation et de la nutrition avec l'entraînement, mais sincèrement, une des choses qui est absolument critique, peu importe si vous faites un entraînement de courte ou de longue durée, c'est vraiment d'être bien hydraté. Quand on voit une déshydratation, même très, très, très légère dans les études, on voit une perte de performance de facilement 10% par rapport à quand on est bien entraîné. Donc vraiment, essayer d'être bien hydraté avant, durant et après l'entraînement, ça demeure une priorité. Si c'est un entraînement court, ça peut être simplement de l'eau. Mais si c'est un entraînement un peu plus de longue durée, donc on parle d'à peu près 90 minutes ou plus, on peut ajouter un peu de glucides comme du sirop d'érable ou un peu de jus dans l'eau. Et si c'est un entraînement dans un environnement qui est chaud, qui est humide, qui est difficile, bien là, on peut rajouter un peu de sodium pour aller chercher les électrolytes qui sont perdus à travers la sudation.
Donc, à travers cette petite dernière capsule-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous invite d'aller voir les médias sociaux sur Facebook, Instagram et le site web de la Sportec pour voir vos offres. Et si jamais il y a des questions, envoyez un courriel ou appelez directement à Sportec avec Marie-France. Ça va pouvoir vous aider avec l'ensemble de vos questions et j'espère qu'on se revoit bientôt en personne. Merci, bonne fin de semaine.